écouter la vidéo que vous allez regarder aujourd'hui. Il s'agit donc de mon premier journal créatif de l'année 2023. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne Anna Noodle. Je suis Anne et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo Anna Noodle sur Instagram et sur Ravelry, en même temps que sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, vous venez de voir des images que j'ai filmées dans un lieu absolument magique ici à Liège qui s'appelle la Maison Bergamote. C'est un lieu dans lequel nous allons organiser, ma tricopine Cécile et moi-même, un tricoté en vrai, dans la vie réelle, là-bas. Ce sera le jeudi. Non, le vendredi 20 janvier à 14 h, voilà, donc dans quelques jours. Et voilà, c'est un très beau lieu qui mérite d'être découvert. Donc si vous habitez dans la région liégeoise, eh bien faites-vous connaître et dites-moi si vous souhaitez venir dans ce lieu avec nous pour tricoter vendredi prochain. L'espace n'est pas très grand, donc il faut s'inscrire à l'avance. Mais voilà, ce serait avec grand plaisir. Donc, ça c'est pour les images que vous venez de voir. Après, vous allez me voir plusieurs jours, venir vous parler de différentes choses. Je suis venue vous parler de lecture, mais j'ai mis cette séquence-là tout à la fin pour que les personnes qui ne sont pas intéressées par la lecture ben voilà, puissent s'arrêter avant. Derrière le petit morceau sur la lecture, il y a une petite présentation de mon espace de tricot ici. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien restez jusqu'à la fin. Et puis sinon, l'essentiel de la vidéo, c'est un journal créatif où je vous parle de mes projets terminés et en cours. Alors, je m'étais promis et je vous dis dans l'introduction de ces images, de cette vidéo, que je ne vais pas m'étendre sur les projets en cours et que je vous les présenterai dans le détail lorsqu'ils seront terminés. Néanmoins, je me suis aperçue que pour ce qui était de la paire de chaussettes, je vous en dévoilais déjà vraiment beaucoup. Donc voilà, ben je m'excuse pour ça. C'était difficile de couper. Voilà, donc je ne l'ai pas fait. Bon, j'ose espérer que mon propos vous intéressera. Et voilà, et puis sinon, ben, ce sera rebelote pour la prochaine fois, puisque la prochaine fois, ce sera sans doute mon projet terminé. Donc il vous sera présenté vraiment dans le détail. Voilà, bon, ben, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Voilà, moi je suis ravie d'avoir partagé ce moment-là avec vous et puis j'espère que vous serez nombreux à rejoindre ma petite communauté sur Discord. Je vous en parle à la fin. Voilà, je vous laisse avec les images. Hello! Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 janvier. Et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de journal créatif. Alors, premier épisode de l'année, je vous souhaite bien sûr une excellente année 2023. J'espère que vous aurez la pleine santé et que vous aurez plein d'heures de tricot, plein de laine à papouiller, à tricoter, plein de beaux projets. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour l'année 2023. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce premier contact, qui ne sera pas le dernier de la vidéo, mais parce que j'avais des petites choses à vous dire. Hier, je suis allée à la rencontre de l'une d'entre vous qui habite dans la même ville que moi. Et nous nous sommes donc rencontrés, nous avons passé un délicieux moment dans un lieu magique dans lequel nous avons décidé d'organiser des tricotés en réel. Voilà, donc ça c'est un petit projet qui se met en place.
Et Cécile, donc je vous aurais mis, oui, je vous aurais mis en début de vidéo les images de ce très joli endroit où nous allons nous retrouver régulièrement. Et donc, Cécile m'a offert un magnifique sac à projet. Voilà. Moi, je lui ai apporté... donc, c'est un sac à projet qu'elle a fait elle-même. Il est très, très beau, dans un très beau tissu. Voilà. Magnifique. Avec un simili... voilà. Il est parfaitement dans mes couleurs. C'est splendide. Et l'intérieur est en velours. En velours rose, comme ça, voilà. Donc, somptueux. Il est extrêmement agréable, le tissu est d'une douceur infinie. Et alors en fait, Cécile, elle fait des sacs à projet qu'elle propose sur sa page Instagram qui s'appelle Cachazo Be Happy. Voilà la petite étiquette. Ah mais oui, j'oublie toujours que vous ne voyez tout à l'envers. C'est pas grave, hein. Je vous l'écris sur l'écran et je vous mettrai le lien vers son compte Instagram sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir les jolies choses qu'elle crée. Donc voilà, ça c'est une chose que je voulais vous montrer. Et puis en fait aujourd'hui j'avais envie, excusez-moi, de vous parler quelques minutes parce que j'ai commencé mon soldotna et c'est un tricot tellement enchanteur que je ne résiste pas à la tentation de vous en parler. Et je vous le montre. Bon, c'est qu'un début, hein, mais regardez. Voilà, donc j'ai fait un montage provisoire. Oui, moi je suis encore très souvent en conflit avec les encolures. Et donc, sur les conseils de mon amie Valérie, j'ai pris l'habitude de faire un montage provisoire et de monter le nombre de mailles recommandées après la première série d'augmentation qui suit l'encolure. Voilà. Ce qui me fait toujours une encolure très très large, mais après, quand j'essaye le pull, je peux mieux choisir à quel point je la resserre. Et donc, je viens relever les mailles et je fais mon encolure après coup. Ça me convient beaucoup mieux comme façon de faire. Et donc voilà ce qui explique pourquoi c'est si large. Et donc voilà le début des couleurs. Et je suis fan. J'espère que vous voyez bien. Donc là on a la couleur casual beige foncé. Ici c'est ma couleur principale avec une toute petite touche de gris clair. Et puis du gris anthracite et là le très beau écheveau de Trédise. Voilà. Et donc j'aime vraiment beaucoup. La lumière est pas mauvaise du tout aujourd'hui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais filmer. Voilà. Bon, c'était pour vous montrer ça. Donc, vous voyez, c'est ultra court, c'est pas grave. Je reviendrai dans quelques jours pour vous montrer un premier projet terminé. Je ne vous dis rien de plus. Et à cette occasion-là, je vous montrerai mes autres en cours. Et puis, si je suis trop impatiente, eh bien, je reviendrai avant d'avoir fini cet en cours et je vous parlerai d'autres choses. On verra bien. Voilà, bon, eh bien, pour vous, c'est à tout de suite et pour moi, c'est à plus tard. Ciao! Bonjour! Bonjour à tous, nous sommes le samedi 14 janvier 2023. Et si je n'ai pas encore eu l'occasion de vous voir en 2023, eh bien, je vous souhaite une excellente année 2023. Bien, me revoilà pour un nouvel épisode de Journal créatif. Coucou Lotus, tu viens dire bonjour, tu viens chercher un petit câlin. Allez, ça suffit. Voilà, va à ta place. Lotus, à ta place. Voilà, vas-y, à ta place. Lotus, à ta place. Bon, un peu compliqué, je suis seule avec
avec les petits chiens et avec le grand aussi d'ailleurs, mais il est en général un peu plus facile. Donc, je vous reviens pour un épisode de journal créatif parce que j'ai un projet terminé. Donc, c'était la proposition que je vous avais faite. Je reviens à chaque fois que j'ai un projet terminé pour vous montrer cet objet terminé et mes en cours du moment. Pour ne pas que l'épisode dure trop longtemps, je vais vous présenter les, les projets en cours en vous donnant le nom du patron, le designer, le fil que j'utilise. Et c'est tout. Donc je ne parlerai pas de construction, d'échantillons, voilà. Je ne donnerai pas tous ces détails-là pour les en cours. Je vous parlerai seulement de tout cela pour le projet terminé. Alors, je suis en train, bon, vous voyez, je suis nouvellement appareillée d'une paire de lunettes. Donc, vous ne verrez plus la paire de lunettes précédente qui me permettait uniquement de voir de près. Et, bah oui, elle était dégressive, donc je pouvais voir de tout près jusqu'à 80 cm. Mais malheureusement, ben voilà, la vieillerie étant là, j'ai besoin aussi d'une correction pour voir de loin. Et donc, ceci est une de mes 2 nouvelles paires de lunettes. Alors, j'essaye de me tenir de façon à ce que le reflet des ring lights ne soit pas trop important dans les lunettes. Malheureusement, ça m'oblige à me tenir d'une façon qui n'est pas très naturelle. Donc, voilà. Vous m'excuserez si de temps en temps apparaît la lumière des ring lights dans les lunettes. Je vous disais, je ne sais plus, oui, que je n'entrerai pas dans les détails des projets en cours pour ne pas allonger inutilement le propos. Alors aujourd'hui, eh bien, l'objet terminé, vous le voyez autour de mon cou. J'imagine que vous l'avez reconnu. Il s'agit d'une capuche Bombec. Voilà. Je vais la mettre sur ma tête. Voilà, comme ça. Voilà ce qu'elle donne. Je vous insère ici plusieurs photos pour que vous puissiez la voir de dos, de face, de profil sur la tête et également abaissée. Alors là, je vais la rabaisser. Voilà. Alors, ça décoiffe pas mal. Voilà. Donc, ce projet que j'ai qui a vécu dans ce magnifique sac à projet que m'a offert Cécile, que vous pouvez retrouver sous le nom Cachazobi Happy sur Instagram. Je vous le réécrirai ici. Donc, cette bombec, bon voilà, excusez-moi, mais les chiens, je crois que c'est un fait exprès, le fait que je parle à mon téléphone, eh bien, elles ont envie de se mettre à jouer, et donc ça devient systématique. Les filles, ah, non, bougez. Voilà, pourvu que ça dure, ne fût-ce qu'un tout petit peu. Alors, j'ai tricoté cette capuche dans un fil Zeman qui s'appelle Mélanie. Oui, ceci ne sert à rien puisque vous voyez tout à l'envers. Donc, je ferai pareil, je vous mets des photos ici sur le côté du fil. Donc, il s'appelle Mélanie, il coûte 4,49 € la pelote et j'en ai utilisé presque 2 pelotes. Voilà à quoi ça, le fil ressemble. C'est un fil 100% acrylique puisque j'ai la tête extrêmement sensible à ce qui pique et ce qui gratte. Je n'ose pas me faire de bonnet de capuche en laine, mais cette expérience-ci me pousse à quand même essayer de trouver une solution. Je vous explique tout de suite pourquoi. Donc je l'enlève pour pouvoir, hop, vous la montrer comme ça. Voilà. Alors elle est très grande, sans doute trop grande pour moi. Parce que évidemment c'est un fil qui est beaucoup plus épais que le fil recommandé.
Voilà, vous voyez, c'est quand même un fil assez épais. D'ailleurs, il se tricote en principe avec des aiguilles 5 et moi je l'ai tricoté avec des aiguilles 4 pour que ça soit suffisamment serré pour ne pas laisser passer le vent. Mais malgré tout, je pense que l'échantillon n'est pas bon. Donc voilà, le résultat est vraiment très très grand. C'est pas grave, voilà, je m'en contenterai. Alors, ce que je voulais dire par rapport au fil, c'est que il est doux, hein, ça, y a pas de, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, il ne me pique pas du tout. Par contre, c'est raide, voilà. Ça n'a pas du tout la souplesse de la laine. D'ailleurs, je pense que sur les photos portées, vous allez vous en rendre compte, mais ici à l'image, ça se voit. C'est assez raide. Et donc, forcément, le tombé n'est pas exceptionnel. Alors, une chose, j'ai fait des photos de dos pour que vous puissiez voir avec ce pull-ci. Hein. Donc, le pull Saturne, vous savez, il a quand même une encolure dégagée, ronde. Et donc, elle est aussi dégagée dans le dos. Et donc, j'ai fait des photos de dos avec le pull pour que vous puissiez voir la façon dont la bombec couvre le haut du dos en position capuche et en position rabattue. Voilà. Donc moi, en position rabattue, c'est parfait parce que ça me couvre vraiment toute la partie qui est découverte avec le pull est couverte par la bombec. Par contre, dès que je la remets sur ma tête, voilà, ça n'est plus couvert. Que dire d'autre? Patron impeccable. Comme c'est la deuxième fois que je le faisais et que je n'avais pas été hyper convaincue par mon montage de la première bombec, j'ai voulu changer pour faire quelque chose qui serait plus propre. Alors, ce n'est pas que le montage renseigné par Émilie n'est pas bien, c'est que moi, je n'ai pas réussi à le faire de manière satisfaisante à mon goût. Et donc, j'ai cherché une autre façon de faire. Bon, désolée pour la lumière dans les lunettes. Et j'ai fait un montage que je trouve particulièrement beau. Je m'approche pour vous le montrer. Donc, voilà. Voilà, voilà. Pour faire ce montage, je me suis inspirée d'une vidéo du ruban zébré. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description de la mienne. Je m'en suis inspirée et je m'en suis un peu éloignée. Mais simplement au niveau, voilà, elle fait avec un montage provisoire. En fait, elle utilise un montage provisoire et moi j'ai fait un montage à la turque. Je vous explique, mais pour vraiment bien comprendre le principe, le mieux c'est quand même d'aller voir cette vidéo. Donc, j'ai monté la moitié des mailles façon à la turque. Donc, comme quand on commence une chaussette par la pointe et qu'on tourne le fil autour des deux aiguilles. J'ai tricoté les mailles dans un sens et dans l'autre. Attendez, quand je dis j'ai tricoté la moitié, non, j'ai pas monté la moitié, j'ai monté, donc je crois que j'ai monté 102 mailles, je ne sais plus, enfin une centaine de mailles, disons. Donc j'ai tourné 50 fois autour de mes deux aiguilles, donc j'avais 50 mailles au-dessus et 50 mailles en dessous. J'ai tricoté à l'endroit, comme quand on démarre une chaussette à la pointe, par la pointe, les 50 mailles du haut et puis les 50 mailles du bas. À partir de là, j'ai pris une deuxième aiguille et j'ai tricoté 7 rangs en jersey aller-retour sur le rang du haut, en laissant le rang du bas, les mailles du bas, sur le câble de montage. Donc j'ai tricoté mes 7 rangs et quand j'ai eu fini les 7 rangs, j'ai plié mon petit morceau de jersey en deux. Et donc j'ai mis face à face, comme pour faire un grafting, les mailles du bas et les mailles du haut. Et j'ai repassé sur mon aiguille, une maille de l'aiguille de devant, une maille de l'aiguille de derrière, et ainsi de suite, comme ça. Et donc du coup, je me suis retrouvée avec
les 100 mailles, le petit bourrelet de jersey, et à partir de là, j'ai tricoté en côte 1 pendant 2 cm, comme recommandé dans le patron. Et voilà ce que ça donne. Voilà, alors bien sûr, c'est un montage en aller-retour, donc qui vous donne vos 100 mailles en ligne droite. Moi, ça ne me dérange pas, je fais mes côtes, et puis quand j'ai fini mes côtes, je rejoins, et quand c'est terminé, je ferme. Voilà, on voit ici un tout petit peu la fermeture qui n'est pas parfaite dans ce cas-ci. Voilà, mais bon, qui n'est pas non plus, on ne peut pas dire qu'on la voit super fort, quoi. Voilà, voilà comment j'ai fait. Si j'ai l'occasion, si je trouve une façon correcte de filmer, je vous ferai un petit tuto, mais honnêtement, je ne suis pas équipée vraiment pour pouvoir me filmer en train de tricoter, donc je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, mais avec le tuto du ruban zébré, vous pouvez tout à fait le réaliser, même en utilisant sa méthode à elle. En fait, elle commence par tricoter, par monter les mailles dans une couleur contrastante, la moitié des mailles dans une couleur contrastante, et puis voilà, après elle les reprend, etc. C'est aussi tout à fait possible. Bon, voilà. Donc j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que voilà, que c'est une capuche qui sera à la fois neutre et dans mes couleurs. Je la remets. Hop. Voilà, et puis je vais la baisser. Et je trouve que pour ce qui est de tenir chaud au cou et dans la nuque, comme ça, c'est vraiment, vraiment extrêmement agréable. Voilà. Et en mode capuche, bah forcément il faut prévoir quelque chose pour le haut du dos, mais en mode col, on va dire, je trouve ça parfait. Donc voilà pour la capuche Bombec. Est-ce que j'ai quelque chose de plus à dire? Attendez, je reprends mes notes pour m'assurer que je vous ai tout dit. Oui, j'ai oublié de dire, c'est un patron qui m'avait... Donc c'est un patron de Atelier Émilie Louis. Et je l'avais reçu de Valérie en fin d'année dernière. Et je la remercie une fois de plus. Donc c'est ma deuxième version et il y en aura d'autres. J'ai du fil pour en faire une version pour ma fille. Et je vais, je pense un jour, me lancer dans une bombec pour moi, en un brin de fingering et un brin de brushed alpaca silk, parce que je me dis que la brushed, je la supporte vraiment, vraiment bien. Ce pull est devenu mon pull doudou préféré. Et à même la peau, etc. Et donc je pense qu'avec un brin de brushed alpaca silk, ma tête devrait pouvoir supporter une bombec. Donc voilà, qui sera plus souple que celle-ci. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la bombec. Je range le sac à projet. Hop. Les étiquettes et tout et tout. Voilà. Et je passe au premier encours. Au premier encours à vous montrer. Et il s'agit de mon châle Bliss. Alors, le châle Bliss est un châle de Nathalie, By Night Création. Je pense que c'est le dernier châle qu'elle a sorti en, me semble-t-il, novembre 2022. Et voilà où j'en suis. Voilà. Donc vous avez une bordure avec une torsade. Et puis ici, un pan qui s'élargit avec un très très joli point. Alors, personnellement, j'ai mis plus de marqueurs que recommandé parce que, voilà, ce sont les jolis marqueurs que j'ai reçus de Paulina Soleil Andin. Voilà. Et donc, en fait, moi, j'aime bien marquer les parties du patron
qui se répètent systématiquement. Donc voilà, ici vous avez des mailles qui se répètent systématiquement. Là, vous en avez d'autres qui se répètent systématiquement sur toute la hauteur du châle. Et ici, pareil. Et donc, j'aime bien faire ça parce que ça veut dire que entre les marqueurs, je n'ai pas à me poser de questions. Voilà. Donc, c'est un système que j'aime bien. Enfin, moi, ça m'aide à lire mon tricot. Voilà. Et je trouve qu'il n'y a aucune raison de se priver de tous les trucs qui peuvent nous aider. Voilà. Donc, c'est un début. Ça devient, là maintenant où j'en suis, ça devient très très amusant parce que la partie ici, qui est une partie où il n'y a pas besoin de réfléchir, devient un peu plus grande. Et donc la partie où il faut avoir regarder sur le patron ce qu'il faut faire proportionnellement au reste devient de plus en plus petite. Et donc ça me permet par exemple de suivre un podcast pendant que je tricote. Ce qui était beaucoup plus compliqué quand j'en étais là, parce que il fallait tout le temps regarder la torsade, quoi, et voir ce qu'il fallait en faire. Donc voilà où il en est. Je vais mettre un anneau marqueur pour marquer, voilà, là où j'en suis pour la prochaine fois. Hop, voilà. Voilà, voilà. Alors, la laine, donc, le patron, c'est Bliss et c'est By Night Création, Nathalie. La laine que j'utilise 2 fils. Un fil mérino viscose avec des petites neppes, comme ça. Voilà. Et un fil de brushed alpaca silk. Voilà, qui est donc plus épais que le mohair de base qui doit, donc si vous le voyez comme ça, ceci est quand même plus épais qu'un fil de mohair. En principe c'est un fil de fingering et un fil de mohair, mais moi le mohair autour du cou, j'ai bien compris que c'était pas la peine que j'assiste, donc la brushed alpaca silk, ça me convient bien. Et du coup je le tricote en 5,5, voilà. Et tout se passe bien et je suis très contente. Mon châle sera sans doute plus grand que le modèle de base puisque 5,5 c'est, je pense que Nathalie, son patron, c'est du 4,5. Attendez, je vérifie pour ne pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça. Donc elle l'a tricoté, donc un fil de mohair et un fil de fingering, et c'est la même fingering que celle que moi j'utilise, et elle le tricote en 4,5, et donc moi je dois tricoter en 5,5 pour avoir un tissu qui soit parfait par rapport au modèle. Donc ça c'est mon châle. Alors j'ai aussi une paire de chaussettes en cours. Je vous la montre. Donc, vous savez ou vous ne savez pas que j'organise un cale chaussettes en jacquard sur l'année 2023 parce que j'adore les chaussettes en jacquard, mais je n'arrive pas à les tricoter. Et donc, comme je sais que dans le cadre d'un cale, on apprend énormément dans les échanges que l'on peut avoir avec les autres participants, eh bien, j'ai décidé de lancer un cale. Et c'est un cale extrêmement dynamique et très très agréable. Et il se passe sur Instagram. Si vous souhaitez nous rejoindre, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message dans ce sens. Je me ferai un plaisir de vous ajouter au groupe. Donc, ma première paire de chaussettes en jacquard de cette année. Ah, c'est drôle la bande. Ça se voit très très fort à la vidéo et quand on regarde comme ça dans la vraie vie, ça se voit beaucoup moins. Donc, je les tricote ensemble sur un même câble. Il s'agit des Pine Siskin Socks, un patron que j'ai reçu de Péroline qui a un podcast qui s'appelle Le Coin de Péro. Voilà, genre, au passage, je la remercie pour ce magnifique cadeau. Je m'éclate totalement.
Voilà, alors forcément, hein, vous voyez ici, vous avez du jacquard qui forme un dessin, et puis il faut bien faire courir le fil contrastant sur la plante du pied, et donc il y a une petite grille. Voilà, et je me suis plantée, ça se voit parce que là, le dessin n'est pas du tout bon, mais comme on s'en fiche puisque c'est sur la plante du pied qu'il faut enfin, ça sert juste à ramener le fil sur l'avant. Donc voilà, je ne me suis pas formalisée plus que ça, je n'ai pas d'effet, voilà, j'ai corrigé le tir et puis voilà. Après, après avoir fait le jacquard, vous avez une magnifique, bon, il faut que je m'approche, une magnifique dentelle. Voilà. Bon, quand elles seront bloquées, ce sera beaucoup plus joli. En principe, ici, il devrait y avoir 5 rangs de jersey avant de commencer la dentelle. J'ai oublié, donc il n'y a qu'un rang ou deux, je crois. Le temps que je remette mes 2 chaussettes sur le même câble. Parce que oui, je tricote mes chaussettes ensemble sur le même câble. Donc ça veut dire que je monte les 2 pointes en même temps. Je fais les pointes avec les 2 chaussettes sur le câble. Arrivé au début du jacquard, j'ai mis ma première chaussette sur les Adi Crazy Trio. Je vous montre. Pour celles qui éventuellement ne connaîtraient pas ces aiguilles. Donc voilà, il s'agit de 3 aiguilles, enfin 3 paires d'aiguilles avec un mini câble au milieu. Et donc, on met les mailles de l'avant sur une aiguille, les mailles de la plante du pied sur l'autre, comme ça. Et donc, on a la forme, voilà, la forme de la chaussette comme ça. Et on se sert de la 3e aiguille pour tricoter une série de mailles et puis l'autre et ainsi de suite. Donc, j'ai fait mon jacquard de la première chaussette avec ceci. Puis, j'ai pris les mailles de la 2e pointe et je les ai mis sur une mini circulaire parce que je voulais tester les 2 techniques. La technique avec les Adi Crazy Trio et la technique avec la mini circulaire. Et en réalité, avec la mini circulaire, ça n'allait pas du tout. Mon jacquard était beaucoup trop large. La chaussette flottait autour de mon pied. Donc, j'ai dû défaire mon jacquard et j'ai refait le jacquard avec le trio. C'était une chouette expérience parce que ça m'a montré que vraiment les mini circulaires, je ne gère pas du tout la tension. Donc, si un jour je dois les utiliser, il faudra vraiment que je sois très attentive. Avec celle-ci, ça s'est relativement bien passé. La 2e fois, j'ai serré un petit peu plus parce que, donc, ça c'était ma première chaussette. Et ça c'est la 2e. Je ne sais pas si ça se voit, mais la 2e est un petit peu plus étroite parce que j'ai un peu plus serré. Parce que la première était quand même un peu large. Pas trop, mais un petit peu. Donc voilà. Une expérience enrichissante puisque j'ai appris quelque chose sur ma façon de tricoter. Ensuite, donc, j'ai fait la dentelle. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une grande fan du talon renforcé avec gousset parce que c'est ce qui convient le mieux à mon pied. Néanmoins, depuis quand même quelques années, j'entends parler du Fish Lips Kiss Heel. Et j'étais très curieuse d'essayer. Voilà, je m'étais dit, un jour il faudra que je le fasse, un jour il faudra que je le fasse. Et en fait, quand je suis arrivée au talon, dans le patron, le patron propose soit un talon en rang raccourci, soit un talon en Fish Lips Kiss Heel. Et je me suis dit, voilà, c'est l'occasion ou jamais. J'ai donc acheté le Fish Lips Kiss Heel. Je l'ai traduit parce que voilà. Et donc, quand je l'ai imprimé, j'ai reçu 16 pages.
Je me suis un petit peu affolée pour tout vous dire. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, j'ai demandé à Google de me faire la traduction. Voilà. C'est un patron qui est en fait extrêmement bien documenté puisque la designer vous explique exactement comment se construit une chaussette, quelles sont les choses auxquelles il faut. Et elle vous donne comment... Enfin, elle vous permet de vous créer un pied en carton qui vous permet de tester toutes vos chaussettes. Enfin bref, donc l'essentiel des 16 pages, c'était ça. La partie vraiment technique sur la construction du talon se résume en 2 pages. Voilà. Donc, j'ai fait ça hier pour la première fois. Donc, voilà ce que ça donne. Et vous aurez l'occasion de le voir porter quand la paire de chaussettes sera terminée. Je suis enchantée par l'expérience et donc voilà, maintenant évidemment il faudra voir au niveau du porté comment ça se passe, mais je suis ravie d'avoir testé ce patron. Il me reste assez de laine pour faire encore une répétition du motif de dentelle, puis je passerai aux côtes que je ferai dans le coloris contrastant. Voilà, parce que j'ai envie de garder un tout petit peu de cette laine pour la mettre dans ma couverture de reste, dont je vous parlerai ultérieurement. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je reviens tout bientôt quand elle sera finie pour vous donner tous les détails. Je voulais juste partager avec vous ma joie d'avoir découvert ce nouveau patron de talon. Alors, mon dernier, non, j'en ai encore un petit, mais plus anecdotique qu'autre chose. Mais disons que j'ai encore un gros en cours à vous montrer, juste pour le plaisir des yeux. Il s'agit de mon Soldotna. Donc, la paire de chaussettes, pardon, Pine Skin Socks, je l'ai reçue de Péroline et je l'ai montée au 1er janvier. Péroline, je te remercie parce que je m'éclate à tricoter ces chaussettes. Et le troisième tricot que j'ai monté au 1er janvier, c'était le Soldotna. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu, voilà, ici. Et voilà, je suis encore au tout début, mais je voulais quand même vous partager les couleurs. Voilà. Alors, j'avais commencé par faire cette partie ici avec un seul, le rose orangé là, avec un seul brin de fil. Mais le fil était trop fin. Donc, j'ai dû défaire le jacquard jusque là et le refaire. Et maintenant, je double le fil. Donc, je vous explique. Juste rapidement. Voilà, ça c'est le brin que j'utilisais et c'est un brin sport et donc ça c'était pas assez épais. Et je le double avec ceci. Voilà. Et donc ensemble, ça donne cette couleur un peu, que moi j'appelle rhubarbe, compote de rhubarbe. Voilà. Et donc, ben voilà le début de ce jacquard. C'est très amusant. Je vais mettre un petit marqueur pour noter là où je suis maintenant. Et vous verrez la progression la prochaine fois. Le truc, c'est de trouver. Voilà. Une petite botte. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est là où il en est. Vous allez encore le revoir quelques fois, à mon avis, avant qu'il ne soit terminé. Cependant, j'ai quand même hâte de le finir parce que j'ai pas tant de pulls que ça. Et voilà, c'est quand même la saison d'en porter. Donc voilà. J'espère le finir assez rapidement. Voilà. Je sais pas trop. Les chaussettes, ça va être l'affaire de quelques jours. Donc vous allez bientôt me revoir.
Voilà. Et il me reste un tout petit encours, un peu rigolo. Enfin, je vais vous le montrer, mais ça présente très peu d'intérêt. En fait, je suis en train de faire un manteau pour Lotus, parce que Lotus a des longs poils. Et l'hiver, quand il pleut, c'est vraiment la galère quand elle sort. Parce qu'elle revient, elle est toute trempée. Et donc, j'ai décidé de lui faire un manteau. Alors, je fais quelque chose d'extrêmement simple, en côte de 2. Donc, voilà, c'est un grand tube en côte de 2. Là, j'ai fait... des trous pour, voilà, là et là, pour passer ces petites pattes à l'avant. Et maintenant, voilà, il me reste à faire encore à peu près ça. Et puis, je ferai des photos avec Lotus dans son manteau pour que vous puissiez vous rendre compte, parce qu'évidemment, comme ça ne présente pas tellement d'intérêt. Mais donc, l'idée, c'est qu'elle ne soit pas trempée comme une soupe à chaque fois qu'elle met le nez dehors. Voilà. Donc ça c'est le petit truc en plus que je fais en ce moment. Et bien voilà, j'ai terminé la partie strictement tricot de ce podcast, mais j'ai encore quelque chose d'assez important à vous dire. Si vous m'avez suivi le jour du live du 1er janvier, eh bien nous avons largement discuté de l'opportunité de créer un tricoté virtuel. Donc j'ai testé plusieurs solutions et celle qui me semble la plus judicieuse, c'est de se retrouver sur Discord. Donc j'ai créé un serveur Discord qui s'appelle Anna Noodle, et donc Discord c'est un espace qui peut être soit privé soit public. Moi dans mon cas c'est un serveur privé, ça veut dire qu'il fonctionne exclusivement sur invitation. Vous ne pouvez pas ni le trouver ni y entrer si vous n'êtes pas invité. Et donc c'est un forum. Enfin, c'est un ensemble de forums. Donc sur le serveur, vous allez trouver des forums de discussion, ça s'appelle des salons sur Discord, des salons de discussion sur différents thèmes, bien sûr le tricot, mais aussi il y a possibilité de parler de nos lectures, de nos jardins, enfin voilà. Donc chaque membre de la communauté peut partager dans le salon adéquat ses photos, ses pensées, enfin, voilà, ce qu'elle a envie de dire, voilà. Et chacun peut aller lire et partager à son tour, etc. Et donc c'est par thème, ce que je trouve moi très chouette, parce que ça veut dire que tout ne part pas dans tous les sens partout. Ce que je regrette un peu dans Instagram, parce que dans Instagram, quand vous avez un groupe, eh bien, les messages arrivent les uns en dessous des autres, quel que soit le sujet. Et pour peu que vous ne suiviez pas en temps réel les conversations, aller rechercher des informations est hyper compliqué. Ici, sur Discord, bien, si vous avez envie de... il n'y a que le tricot qui vous intéresse, eh bien, vous allez dans la conversation tricot et c'est tout. Et là, vous pouvez partager vos tricots et regarder ce que les autres... Enfin, et voir ce que les autres partagent en tricot. Et vous n'aurez pas un fil rempli de tas d'autres informations. Voilà, donc je trouve que ce côté un peu organisé est assez sympathique. Vous avez en plus la possibilité de répondre à un message bien particulier d'un simple clic, donc ça aussi je trouve que c'est extrêmement confortable. Quoi d'autre? Et puis surtout, ben, ce n'est pas un algorithme qui décide ce que vous voyez ou pas, tout est là et c'est vous qui allez choisir de participer à telle conversation ou à telle autre sans qu'il y ait de filtre décidé par une machine. Donc voilà, personnellement je trouve ça vraiment très chouette, j'apprécie énormément. Il y a en plus des salons textuels, il y a aussi, pour le moment il n'y en a qu'un, mais on peut en créer d'autres, il y a aussi un salon audio, excusez-moi, un salon audio-vidéo qui permet de se réunir à plusieurs en vidéo. Et donc c'est dans ce salon que je vous propose de nous réunir pour faire un tricoté. Donc, si vous souhaitez intégrer le serveur Anna Noodle et sa petite communauté, eh bien, vous allez sur mon blog et vous m'envoyez un email en vous présentant et je vous enverrai une invitation en retour de mail
avec laquelle vous pourrez venir vous connecter au serveur. Donc si vous n'avez jamais utilisé Discord, eh bien la première chose que vous allez devoir faire en cliquant dans le lien, c'est télécharger l'application. Ça peut se faire aussi bien sur l'ordinateur que sur une tablette, que sur votre téléphone, ou même sur les trois. Moi, j'ai sur mon téléphone et sur l'ordinateur. Une fois que c'est téléchargé, Discord vous propose de vous créer un compte ou de vous connecter à votre ancien compte si vous en avez un. Vous créez votre compte et quand vous arrivez dans le serveur Ananoudel, vous vous rendez dans le salon de présentation. Voilà, vous aurez la liste des salons, c'est pas compliqué, vous cliquez sur présentation et là vous pouvez en quelques lignes vous présenter, ce qui est quand même important afin que l'ensemble de la communauté sache qui vous êtes. Vous pourrez aussi aller lire en remontant le fil la présentation des autres et puis à partir de là, vous pouvez partager votre tricot et vos autres passions sur le fil, dans les différents salons. Il y a un salon général qui s'appelle Pour parler de tout, dans lequel vous pouvez parler de tous les sujets qui ne sont pas répertoriés dans d'autres salons et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, demander la création d'un salon particulier sur un thème qui n'est pas encore abordé. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire concernant Discord. Voilà, ça me fera extrêmement plaisir de vous y retrouver. Vous verrez que c'est un environnement vraiment convivial et où le partage peut se faire chacun à son rythme, chacun dans ses sujets d'intérêt. Voilà. Il y a aussi la possibilité d'envoyer un message privé à chaque personne. Moi, j'essaye de créer une conversation avec chacun au moment où vous arrivez, de manière à ce que vous puissiez retrouver cette conversation facilement ultérieurement. Mais sinon, c'est très simple, il suffit de cliquer sur la petite pastille avec la photo ou l'avatar de la personne à qui vous voulez envoyer un message privé. Vous cliquez un peu longtemps, un menu apparaît, vous voyez envoyer un message privé, hop, et c'est parti. C'est vraiment très facile à utiliser. Voilà. Donc, j'organiserai sur Discord un tricoté virtuel le dimanche 29 janvier à 17 h. Voilà. Donc, si vous souhaitez participer, eh bien, vous allez sur mon blog, vous m'envoyez un email, je vous réponds, je vous envoie une invitation. L'invitation est valable uniquement pendant 7 jours. Donc, voilà, essayez de faire ça de manière assez rapide et essayez d'entrer sur le serveur la veille ou l'avant-veille du tricoté, histoire de un petit peu prendre vos marques. Voilà, parce que ce jour-là, moi je ne serai pas en mesure, le jour du tricoté, je ne serai pas en mesure de vous envoyer 3000 messages pour vous expliquer comment faire. Donc voilà, essayez de faire ça avec un peu d'avance pour que ça soit confortable pour vous et pour moi. Voilà, et bien écoutez, j'arrive au bout de ce que je voulais. Ah non, 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 j'ai encore une chose à vous dire. Décidément, je pense que ce podcast va être très très long. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas, ceux qui me suivent depuis un long moment se souviennent peut-être de la paire de chaussettes que j'avais tricotée l'année dernière pour mon mari, dans un fil que j'ai filé moi-même et que j'avais retordu très très fort. D'ailleurs, je pense que ça se voit, que le fil est assez bien retordu. Voilà. Et voilà, eh bien, il a porté la paire de chaussettes et voilà. Donc, c'était une laine sans nylon, bien sûr. Et voilà, le magnifique trou qui est apparu au bout de quelques jours. Hein. Elles n'ont même pas été relavées depuis. Oui, je vous les présente telles quelles. Donc, ici, j'ai un trou énorme. Donc, je vais devoir réparer. Je pense que je vais couper ici, remonter les mailles sur une aiguille et retricoter. Bon, voilà. La suite au prochain numéro, mais je voulais vous dire, voilà, laine sans nylon. Alors, je ne sais pas si... au départ, j'ai pensé qu'il l'avait accroché, parce qu'il marche pas mal pieds nus, accroché sur quelque chose et que ça avait fait un trou, mais en fait, on voit bien ici, je ne sais pas si ça... Je vais m'approcher encore. Là, ça, c'est l'autre chaussette et on voit quand même que le tissu est très usé.
on voit à travers, enfin vous ne le voyez pas, mais moi je vois à travers. Donc ce n'est pas qu'il a accroché la chaussette, c'est vraiment de l'usure. Voilà, donc ce fil ne convient pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'un fil 100% laine va forcément s'abîmer aussi vite. C'est juste que là, celui-là ne convient pas du tout. Et je me souviens plus lequel c'est. Il faudra que je ne sais plus, donc je ne sais pas vous dire. Mais toujours est-il que voilà, je voulais revenir vers vous avec cette paire de chaussettes pour vous montrer que la fragilité de la laine en matière de chaussettes, c'est pas une légende. Et donc il faut vraiment trouver la bonne fibre. Là maintenant, je suis en train de filer de la laine de Texel, qui est les toisons que j'ai récupérées. La fibre est assez longue, donc je ferai peut-être un deuxième test de chaussettes avec cette fibre-là. D'autant que j'en ai quand même 4 toisons, donc c'est intéressant de savoir si ça peut convenir à une paire de chaussettes. Et je la ferai essayer à mon époux, puisque visiblement, en termes de crash test, il est très très bon. Bon ben voilà, cette fois c'est fini, et j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Non, je suis très très contente d'avoir passé ce long moment en votre compagnie. Voilà, c'était super agréable et j'ai vraiment hâte de retrouver ceux et celles d'entre vous qui ont envie d'une rencontre un petit peu plus partagée sur Discord, parce que YouTube c'est absolument génial, j'adore YouTube, mais au niveau des échanges c'est quand même relativement limité. Et donc voilà, si ça vous tente de me retrouver, mais pas que moi, il y a d'autres personnes, j'ai déjà invité quand même quelques personnes pour pouvoir tester l'environnement Discord. Donc on est déjà, je sais pas, une petite dizaine je crois. Donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, je vous reviens prochainement dès que j'aurai terminé probablement ma paire de chaussettes. Voilà, je vous embrasse. D'ici là, portez-vous bien, tricotez bien et n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Ciao! Voilà. Aujourd'hui, je vous reviens. Je profite de ce que la lumière est super jolie ce matin pour filmer un petit peu. Malheureusement, je n'ai pas de tricot à vous présenter aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Je vais vous parler de ce livre que je suis en train de lire. Je l'ai reçu en cadeau de Noël d'une amie qui m'est très très chère. Et ce qui m'a fait intensément plaisir, c'est qu'elle m'a dit, dès que j'ai commencé à lire ce livre, j'ai tout de suite pensé qu'il était pour toi. Et à la lecture, ça me touche énormément. Donc ce livre, c'est Cachemire Rouge de Christiana Moreau. Alors je ne vous parle pas très souvent de lecture, peut-être je le ferai un petit peu plus à l'avenir, à vous de me dire si ça vous intéresse. Je lis essentiellement des romans, et non, quasi exclusivement des romans, et je lis essentiellement des romans écrits par des femmes. C'est un parti pris. Je me dis que les hommes n'ont aucun mal à se faire une place dans notre société occidentale. Pour les femmes, c'est quand même globalement un peu plus compliqué, et donc voilà. Je m'aperçois de toute façon que j'aime l'écriture des femmes, donc ça me convient très très bien, mais c'est vrai qu'à la base c'est un parti pris. Donc voilà, donc je vous présenterai essentiellement des auteurs féminines plutôt que des hommes, mais voilà. Alors ici, c'est un roman écrit par Christiana Moreau et ça me touche particulièrement parce qu'en fait, c'est une autrice cerésienne, c'est-à-dire qu'elle habite à côté de chez moi, là où mon mari a grandi, et donc voilà, c'est un peu magique de se retrouver avec en main le roman d'une voisine. Et je ne la connaissais pas du tout, et pourtant elle a déjà écrit 3 romans. Je me réjouis donc d'aller chercher les autres romans.
celui-ci s'appelle donc Cachemire rouge et c'est l'histoire extrêmement touchante d'une jeune Mongole de Mongolie intérieure, donc la partie de la Mongolie qui appartient à la Chine. C'est une jeune Mongole, donc une nomade, qui au moment où sa famille décide de se sédentariser, va décider de venir en Occident. Et donc on la suit tout au long de son périple. Et forcément, il est question dans ce roman de Cachemire, hein, donc, puisque à la base, ses parents ont un troupeau de chèvres Cachemire et récoltent le Cachemire, ils vivent de cela. Donc, ça parle de la relation que cette petite fille, parce que c'est vraiment une petite fille à la base, que cette petite fille a avec la vie nomade et la vie de ses ancêtres, la matière, le Cachemire, et puis le choc que va représenter la sédentarité pour elle et la façon dont elle va essayer de réagir par rapport à ça. Ça parle aussi énormément de la Chine et de la façon dont la Chine fait travailler les Chinois. Voilà. J'ai pas une très grande connaissance de la chose, mais je trouve que ce livre pose pas mal de questions. Oh, oui, en tout cas, moi, je me pose pas mal de questions depuis que j'ai commencé la lecture de ce livre. Voilà. C'est extrêmement bien écrit et je voudrais vous en lire un passage ou l'autre parce que je pense que plus que tout, un extrait d'un livre donne envie de le lire. Durant la nuit, Bolorma a du mal à trouver le sommeil. De temps à autre, elle quitte sa couche pour aller jusqu'au buisson, admirer la nuance écarlate de la fibre qui sèche à la lumière des étoiles. Elle ne peut s'empêcher de toucher la laine qui reprend doucement son volume. Et au petit matin, alors que l'insomnie la projette debout une fois de plus, un embrasement flamboyant lui éclate au visage. Elle cligne des yeux face à l'incendie de la matière mousseuse qui se révèle devant elle, évalue l'incroyable contraste entre la douceur extrême du duvet et la violence de cette couleur. Ce rouge profond capturé au calice des fleurs mystérieuses lui arrache des larmes de fierté. Elle a réussi, sa patience a payé. C'est avec des émotions mitigées entre bonheur et tristesse qu'elle invoque l'esprit de sa grand-mère qui lui a appris les bons gestes et lui a mis le pied à l'étrier. Déjà, elle entend les siens qui s'agitent et s'affairent à leur tâche matinale. À regret, elle glisse son précieux trésor dans la calebasse et s'empresse d'aller à son devoir. Il faut repartir. Voilà donc ce livre de Christiana Moreau, Cachemire rouge, aux éditions du Livre de Poche. Je vous le recommande ardemment. Il est extrêmement bien écrit et vraiment touchant et intéressant. Voilà. Bon, mais bien je vous reviendrai prochainement pour parler tricot. Peut-être que je mettrai cette vidéo sur la lecture à la fin de ma petite séquence. Je ne sais pas encore. On verra bien. Voilà, là, nous avons le Grand Sydney. C'est celui que je ne vous ai pas encore présenté. C'est le Golden Retriever de mon fils, qui est absolument charmant. N'est-ce pas, Sydney? Sydney? Viens, mon grand. Oh oui, viens dire bonjour, là. Viens dire bonjour. Voilà. Voilà. C'est le gentil, 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 gentil. Oh oui, t'es gentil. Il va aller promener. Donc, je disais, là, c'est mon coin de tricot avec mon petit fauteuil, mon ordinateur, la petite table avec tous mes bazars, mes sacs à tricot qui sont installés dans
dans une ancienne poussette. Voilà, un ancien landau de poupée que j'ai récupéré. Là, le rouet, bon, avec le câble de l'ordinateur. Et puis là, j'ai installé mes laines. Là, mes belles laines. Parce que des laines, j'en ai dans l'armoire. Donc là, j'ai installé mes tout beaux écheveaux. Voilà. Voilà. Et puis là, il y a mon secrétaire. Bon, là, il est refermé, mais quand je fais un peu d'aquarelle, c'est là que je m'installe. Voilà. Et puis ici, il y a mon armoire à laine. Voilà, avec de la laine qui déborde de partout, partout. Là, en dessous, là, c'est de la Letlopi. Là, c'est le reste de la laine Boudilène qui a servi à faire le pull de mon mari. Là, c'est de la laine, là, de la laine à chaussettes. Là, ça c'est de la laine à chaussettes unie. Là, ce sont des laines poilues. Voilà. Alors là, il doit y avoir de la laine à chaussettes rayée. Donc dans chaque sac, il y a une sorte de laine différente. Et dans les boîtes à chaussures tout en dessous, là, il y en a une. Et là, il y en a deux. Ce sont les cotons pour tricoter les amigurumi ou les poupées. Là, ce sont mes restes de laine et mes bougies. Voilà. Et là, un petit peu de déco. Donc voilà mon espace de tricot.